Les amis, cette vidéo, je vous la fais en urgence. C'est une flash update de Bitcoin. Pour ceux qui se rappellent, hier, on avait parlé de l'accumulation qui a eu lieu. Et aujourd'hui, en tout cas dans la nuit, j'ai eu un signal contraire qui m'a permis tout simplement de sortir. Vous vous rappelez, on avait le stop loss break-even. Le signal contraire vient d'être envoyé sur Bitcoin et sur la majorité des altcoins. Et on va voir ce que ça veut dire. Alors, du côté Bitcoin, c'est assez simple. Quand on regarde ici, alors on a eu une distribution. Donc là, pour le coup, c'était très très cool. Je vous en ai déjà parlé. Pour ceux qui regardent les dernières vidéos sur la chaîne YouTube, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit, cette accumulation était positive, ça pouvait se traduire sur le marché en général, surtout avec le reset du sentiment. Sauf que dans la nuit, à 1 heure du matin, on a eu ce signal-là, donc je pense que vous vous en doutez bien, à 1 heure du matin, je dormais. Par contre, le lendemain, quand je me suis levé à 7 heures, j'ai eu la notification comme quoi on a touché mon stop loss et en plus, on a cassé le dernier lot qui était ici qui a causé un COS. Et en fait, c'est exactement ce que je vous racontais. Je sais plus, c'était il y a 2 ou 3 vidéos, même une vidéo, le concept d'accumulation et de distribution avec la tiers. Ici, avec cette accumulation, la tiers, ok, se trouvait à ce niveau-là. Donc, c'était la target minimale que cette distribution enfin cette accumulation allait atteindre, et on pouvait tout simplement récupérer la tiers, récupérer les liquidités pour ensuite repartir. Donc tout simplement, ce mouvement-là s'agissait d'une redistribution. Sauf qu'hier, dans l'état du marché, c'était impossible à définir, tout simplement. Et on a eu la réponse tout simplement qu'à 1 heure du matin et avec l'alerte. Donc les stop loss étaient bien placés et il y avait même du coup le setup à jouer ici qui était assez intéressant. Donc que vous voyez juste là, tout simplement. Et l'accumulation. Enfin, oui, la distribution à jouer. Donc, pour ceux qui veulent récupérer les liquidités ici. Donc, bon, c'est pas le meilleur trade parce que vous avez vu, même jusqu'à ce niveau-là, on a RR de 1.4 jusqu'à. Voilà. Pour que ce soit un trade intéressant, il faudrait quand même qu'on plonge jusqu'à. Voilà. Moi, c'est au moins RR de 3, voilà, jusqu'à au moins 87 000 dollars. Donc, voilà, c'est en cours. Donc, je pense que ça va se produire et on va voir un peu les updates vis-à-vis de cela. En tout cas, du côté Bitcoin, bah voilà, le signal qui inverse le tout. Donc, tout simplement, le Bitcoin maintenant, dès à présent, est tourné vers le bas. Le signal d'accumulation, pardon. Je parle vraiment mal français en ce moment. Le signal d'accumulation, pas un signal. Bref, le signal, en l'occurrence, nous indique ici est le dernier lot protégé de la smart money. Le dernier high, oui, le point haut, pardon, pas le low, le high est juste ici. Donc il faudra suivre ça de près. Pour ma part, avant qu'on vienne réattaquer ces niveaux-là, on risque de plonger de manière un peu plus profonde à récupérer ces niveaux-là, cela, etc., etc. Donc on peut très bien aussi s'en sortir, hein, pour ceux qui se demandent, sur quelque chose comme ça. Donc là, on tape au même niveau. On peut peut-être avoir un rebond sur support, ce serait positif. Rebond sur support, hop, cassure, hop, réintégration rapide et repartir. Pour ceux qui connaissent et qui suivent la chaîne depuis longtemps, je pense que vous vous rappelez, ce setup-là doit vous être vraiment, pardon, doit vous être familier. Bon, il est en plus petit time frame que ce qu'on a connu. Là, il est en 4 heures, mais il ressemble énormément à ce qu'on a eu il y a un an, au moment de l'approbation des ETF, je vous le rappelle. Donc là, il y avait une réaccumulation d'une différente sorte. Voilà, ça ressemble à ça, quoi. Vous avez vu, c'est à peu près dans le même truc qu'on est en train d'observer. Donc pour l'instant, bah, Bitcoin, ça reste très très haussier, je vous le rappelle. Mais du coup, on est sur quelque chose qui ressemble à ça. Donc il faudra observer prochainement. Il y a pas grand chose à faire. Il faudra observer comment le prix va réagir dès à présent. Je pense qu'à la fin de la vidéo, on verra si on craque ou on a un rebond parfait au même niveau qui créerait des EQL. Et donc ce sera ce niveau-là à observer. Sinon, bien évidemment, il est essentiel de retourner en weekly, voire même en monthly, voir jusqu'à où on peut retourner, tout simplement. Tout simplement, c'est là où il faudra observer. Est-ce qu'on aura un retracement léger? Donc on va à peine revenir dans l'imbalance, on est déjà dedans. Hop, mécher un petit peu, repartir. Est-ce qu'on va revenir plus bas, donc en weekly? En vrai de vrai, je vais aller en weekly, ça me donnera des meilleures zones. Donc jusqu'ici, voire même retourner jusqu'à dans ce bloc-là à 69 000. Je pense que dès les 88 000, bah ici, ça sera racheté et dès 79 aussi, 75, etc., ça sera racheté, mais on n'exclut aucune possibilité. Mais maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que ça pourrait dire vis-à-vis des altcoins, en fait, tout simplement. Globalement, là, c'est ce qu'on observe. Le Bitcoin va rentrer dans une mini phase corrective. Donc, en termes d'amplitude de mouvement, on parle quand même de 5
à 15%, donc de moins 10% sur les alts en général à moins 30 au maximum. On va voir ce que ça veut dire. Mais pour l'instant, sur notre ami Bitcoin, je voulais du coup vous partager absolument ce signal-là qui a été invalidé et qui nous indique du coup un high protégé et une tendance baissière qui devrait venir récupérer pas mal de monde. Voilà, maintenant que ça a été dit, côté altcoin, ça veut dire quoi? Bah, côté Ethereum, hier, je vous rappelais qu'on avait eu potentiellement le même setup qui a été très 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 vite invalidé. Enfin, qui n'a même pas été validé parce que hier, vous avez vu, en fait, on a tellement stagné que en fait, cette grosse trendline que j'avais repérée, elle s'est vite fait invalider. Et là, on est venu récupérer au moins toutes les liquidités que j'avais indiquées pour ensuite s'inverser. Donc très fort momentum baissier à l'heure actuelle. Si vous voulez, c'est les vendeurs en contrôle et le high protégé à venir casser pour inverser à l'heure actuelle la structure, c'est ici. Donc si jamais on a un mouvement haussier, pour repasser haussier, c'est ça qu'il faudrait casser. Pour l'instant, rien de tel. High protégé, on va faire des plus bas. On va sûrement du coup réattaquer ces niveaux-là, potentiellement du coup sur Ethereum, réattaquer tous ces niveaux-là. Et comme Bitcoin, il suffit de retourner sur du weekly pour observer la possibilité la forte probabilité de combler cette FVG avant de repartir. Mais du coup, ce sera une très 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 jolie zone à venir combler pour ma part. Voilà, Ethereum reste toujours haussier avec pour moi un bottom trouvé ici. Et je vous l'ai dit, là on se posera des questions en cas de cassure de ce niveau-là. Tant que ce n'est pas cassé, pour moi ça reste haussier. Et si c'est comme Bitcoin, une dizaine de pourcents, ok. Donc si BTC perd 5%, on est sur une dizaine voire quinzaine de pourcents pour Ethereum. Ce serait tout à fait sain et ça reviendrait chercher ces zones-là, ok. Donc voilà, sur Ethereum, ça suit un peu le même cours que Bitcoin dès à présent avec la config qu'on voit ici. Donc, faut songer soit à essayer d'avoir des liquidités de côté, pourquoi pas. Patienter pour ceux qui sont déjà positionnés, sachant qu'on est positionné quand même depuis ces niveaux-là, voire même ces niveaux-là, cette accumulation. Donc voilà, il y a quand même eu pas mal de positions. Euh, pour les plus frileux, pourquoi pas chercher une entrée, un setup ici globalement, pour ma part, hein, vu comment on est. C'est pour ça que même sur BTC, je vous montrais. En fait, il faut vraiment que le retracement soit profond pour que ça vaille le coup de prendre la position. Mais tu vois, sur un truc sur Ether, je vais mettre mon stop loss là. Pour viser, même pas pour un RR22 en fait. Voilà quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas grand chose à faire sur les alts ni revendre. Sur BTC encore, c'est un peu une autre histoire, mais sans plus. Avant de faire des alts au cas par cas, je voulais aller sur le Total 3 pour vous montrer globalement qu'on a eu la même distribution juste ici avec cette cassure. D'ailleurs, la distribution sur BTC au moment du COS, je l'ai partagée. Je l'ai partagée qu'aux élèves, ok, parce que c'est eux qui comprennent ce que ça veut dire. Tout simplement, après, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on a très bien dit clairement que là, c'est ces phases-là où soit tu accumules, soit tu fais pas grand-chose. Mais voilà, au moins comme ça, vous voyez que j'ai pas attendu le mouvement baissier pour repérer la baisse et l'invalidation de mon scénario aussi, ok? Donc voilà. Maintenant que ça a été dit, comme d'habitude, faut toujours prouver ici. On peut continuer à la suite. On a cassé du coup le dernier lot, donc perpétuant cette tendance mini baissière, en fait, cette tendance baissière qu'on a sur du 4 heures. Je pense personnellement qu'il faudra observer dès à présent le mouvement. Est-ce que sur les altcoins en général, on va donc liquider un peu ce support-là, liquider celui, bon, on l'a déjà, voire même chercher ce niveau-là. Ok, il faudra voir ce que ça va donner. Et qu'en fait, on garde globalement ce lot-là protégé. Hop, on réintègre, on repart. C'est une possibilité. Ou du moins, on va alourdir le retracement. Ce qui est possible, un peu comme Bitcoin, hein, je vous le rappelle. Et là, Bitcoin moins 5, ça fait quinzaine, dizaine de pourcents. Et BTC beaucoup plus violent, on est sur une trentaine de pourcents retour ici. Donc, dans tous les cas, bon, là c'est une moyenne de tous les altcoins, ok. Mais voilà, c'est aussi une possibilité, ok. Faudra vraiment observer ce qu'on a dans les zones là. Globalement, dans la stratégie, si vous voulez simplifier le truc, c'est que là, vous avez une impulsion haussière, vous avez mis votre Fibonacci, et là, vous avez eu la recherche qui était intéressante ici, donc très intéressant, et après, vous avez potentiellement d'autres paliers ici qui pourront arriver, ok. Et pourquoi pas
essayer, hein, c'est aussi une possibilité hein, d'essayer de vendre ici, même si je trouve pas. Enfin, j'ai pas envie de dire ça parce que je trouve ça vraiment pas intéressant, mais pourquoi pas vendre, se dire bon, voilà, j'ai des cartouches de réserve pour acheter ici. Si on n'a pas de retour et en fait on accumule comme ce setup là, bah je rentre juste au dernier COS. Dès que je sais cette cassure là, bon bah donc là je vais vendre et au mieux bah je rachète genre une dizaine de pourcents plus cher. Mais au moins je serai mieux psychologiquement et je serai ravi d'avoir des liquidités de côté pour recharger au niveau de cette correction. C'est une possibilité. Voilà, voilà. Maintenant, faisons du cas par cas. Je voulais faire du coup le Arweave. Tout simplement, si on va sur Arweave, donc voilà. Sur la zone long terme, je vous l'ai dit, on est dans ce bloc-là. Il est possible qu'on invalide maintenant, vu comment on s'en approche, il est possible qu'on invalide ce bottom qui a été posé. Et qu'on complexifie du coup la structure, c'est possible. Voire même qu'on aille de manière un peu plus profonde euh, chercher ces niveaux-là. Ok. Je le rappelle, pour moi, on a eu un joli signal haussier avec cette cassure en weekly, mais comme on l'a dit, hein, c'est pas impossible et le weekly, ça n'a pas la même valeur, si vous voulez, que du monthly. Et donc voilà. Donc globalement, moi, ce que j'observe pour le Arweave en cas de cassure de ce niveau-là, et c'est pour ça que même là, c'est pas ultra intéressant d'acheter, parce que Arweave, on l'a acheté aux alentours. Normalement, si vous avez regardé les vidéos, c'est un achat autour de 20 dollars et un achat autour de 14. Ok. Normalement, c'est les deux zones que j'ai dit. Je crois que c'était, regardez, avant le retracement, peut-être en octobre, je sais plus exactement, l'été. Bref, donc si on a le setup d'accumulation qu'on avait sur Arweave qui s'invalide, ça serait une target autour des 11 à 7 dollars probable d'être récupéré, ok. Bah, parce que en fait, si je vous fais le petit décortiquage, voilà, moins 30% sur Arweave, ça l'emmènerait à 9 dollars. Ce serait fou, ça nous donnerait une nouvelle opportunité. Euh, Ou bien, et là c'est la possibilité, c'est Arweave qui se met à surperformer le marché. Donc là, on est de retour dans la bougie initiale. Donc là, je vous le dis, hein, la bougie initiale, elle est vraiment. Là, je suis en daily. Donc pour moi, je pense qu'on aura au moins une réaction ici. Je pense pas qu'on va transpercer ça comme du beurre. Mais il est possible, tout simplement, comme je vous l'ai dit, qu'on ait toujours le bottom validé ici, globalement. Et qu'on on réintègre et qu'on reparte comme ça. Et donc là, on serait bien content d'avoir rechargé. En cas de cassure, on peut avoir une complexification de l'accumulation. Donc, on revient sur le bottom. En fait, on crée un support, ok, avant de le liquider pour de bon et repartir, ok. C'est aussi, comme je l'ai dit, une possibilité. Et dans le pire des cas, bah, on va casser ce niveau-là. Et en fait, on va juste à peine réagir dans la demand et repartir. Un peu à la Link. Si je vous montre le Link, une charte sur Link, pour ceux qui se rappellent. Hop, on va faire. Voilà quoi. On est revenu limite. Vous avez vu sur cette G-Man 2 là, initiale, c'est au millimètre près. Donc vraiment sur Arweave, pour moi, quand on revient dans cette G-Man là, si vous êtes assez confiant, si vous. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Si j'arrive sur un truc comme ça, c'est dès le niveau là, boum, max achat. Max achat, ça ressemblera à un truc comme, voilà, comme Link. Tu vois, Link, c'était un peu la même chose. On pensait que le bottom était touché ici. Ok, bah t'as été invalidé. On est venu chercher la G-Man un peu plus bas. Et voilà. Donc c'est globalement pour moi sur les alts comme Arweave qui ressemblent à Arweave, c'est ce qu'on a là. Par contre, des alts comme RNDR, si on regarde RNDR USD, c'est des alts qui eux sont beaucoup plus hauts et qui vont en fait tout simplement vous offrir des meilleures zones d'achat. Ok, et ce sera un peu comme Tao et tout. Donc globalement, bah là on est toujours dans la bonne zone long terme, mais même si le RNDR prend moins 20%, on sera toujours haussier, sera toujours intéressant à l'achat. Donc c'est une possibilité, moins 20%, mais bon, si vous visez des fois 10, bah, des fois il faut savoir subir. Faut savoir subir et savoir aussi qu'on on n'achètera jamais le bottom parfait. Ok. Donc voilà, là c'est clair, net, précis dans tous les cas. Si BTC continue accélération, il y a de très fortes probabilités qu'on récupère ce lot-là, mais pour quelque chose de beaucoup plus positif. On peut peut-être affiner les zones, peut-être des imbalances qui pourraient bien faire réagir le prix, pourquoi pas. Voilà. Dans la globalité, un truc comme RNDR, ça reste très très haussier. Un truc comme Tao, ça reste aussi très très haussier. Donc là, Tao, bon, vous avez vu, mon scénario a été invalidé, l'accumulation, mais au moins je suis sorti et au final, Tao, avec, et c'est ce que je disais, hein, les stop loss bien placés,
Au final, là, j'évite un -9. Et surtout, si Tao, ça se concrétise en termes de retracement, je vais éviter un -15. Donc voilà. Personnellement, vu que la position court terme, c'était pas tout mon bag, j'ai un peu de liquidité de Tao, du trade Tao de côté, qui vont me permettre de rentrer tout simplement à ce niveau-là. Si jamais si je n'ai pas ce niveau-là, donc 360 $, ce sera à la cassure du. Si on a une reprise dès à présent, la cassure. Mais voilà, en fait, donc même si Tao nous offre un retracement, il n'est pas intimement corrélé au BTC. BTC peut faire -10 et Tao -5. Mais même si il est corrélé et fait -20, on aura un Tao à 316 $ qui reste totalement haussier, je vous le rappelle. Ce qui remet en cause, c'est ce niveau-là. Ok, encore une fois, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire au cas par cas les altcoins. Il y a des altcoins comme Arweave qui vont casser le bottom qu'ils ont mis en place, qui vont aller chercher la demand un peu à la Link, pourquoi pas. Et t'en as d'autres comme Tao qui sont tout simplement en retracement et qui vont juste prolonger le retracement. Sachez juste une chose, quelque chose qui retrace depuis 2024, c'est ultra ultra positif. Il suffit de regarder Tao, ce qu'il a subi et comment il a réagi, c'est énorme. Donc un truc comme Arweave, je suis très optimiste quant à Arweave. Un truc qui aura perdu, bon il a perdu -74, mais là il va perdre -78. Et en vrai, quand on regarde par rapport au dernier cycle, c'est limite la même chose. Je crois que c'était combien? Ouais, voilà. -79, ce sera exactement la même chose que le dernier cycle. Bah, pour le coup, voilà. Et en fait, ça me fait penser à ça, hein. Où on pensait que le bottom était ici. C'est intéressant. Acheter dans ces zones-là, bah, au final, à la fin, bon, t'as mangé un drawdown de moins de 40%, mais derrière. Et ça que les gens oublient, c'est que derrière, ici, t'es rentré ici, ok, t'as pas eu le bottom parfait. Donc, déjà, si tu fais le rapace qui met du point où t'as acheté et le bottom que t'aurais pu avoir, voilà. Mais même là, tu as perdu 40%. Et au final, même si tu sors un peu avant, voilà, juste, allez, tu t'arrêtes à 50 $, 60 $, imaginons. Tu as effectué ton x5. Tu as fait x5. Donc tu as perdu 40% temporairement pendant, allez, pendant combien de temps? Voyons voir. Tu as perdu 40% pendant 50, 63 jours, pendant 2 mois et tu t'es retrouvé avec un x5 à la fin. Donc voilà, faut relativiser parfois. Pour ma part, c'est comme ça que je le traite. Après, vous faites comme vous voulez, c'est pas des conseils ou quoi que ce soit, c'est simplement du partage, le partage de mon expérience dans les crypto-monnaies, voilà, ce que je fais, ce que j'achète, etc. Donc très grosse conviction, mais je n'exclus pas du coup la possibilité des retours à voilà, 10 $, 11 $ truc, ce sera, alors on va dire parfaitement, pour moi, 11 $ 42,3. Voilà. Dès que c'est ça, zone d'achat, selon moi excellente. Et bien sûr, là, si jamais on casse ça, là, on commencera à se faire un peu de soucis, mais sans plus. En tout cas, à titre comparatif, et ce sera le dernier de la vidéo, on peut aller sur Theta pour vous montrer que voilà, dès qu'on est revenu ici, la réaction elle était immédiate, hein. Donc pour moi sur Arweave, ce sera vraiment ça. Donc ce sera un bon investissement et un très bon trade à prendre. Voilà, voilà. Donc bon, pour la suite, bah là, comme je vous l'ai dit, sur Ether, on risque de récupérer ça. On risque de... juste en récupérant ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faudra observer. Vous connaissez, c'est les mouvements de bull market, c'est très 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 volatile. Ça peut être comme ça, recovery, enfin bref. Donc il faudra être très attentif. En tout cas, on essaiera de traiter tout cela en temps réel sur la chaîne YouTube. Et encore désolé, à l'heure où vous allez voir la vidéo, bah, du coup, le signal sur BTC, il aura déjà eu lieu. Et là, du coup, comme je vous l'ai dit, bah voilà, on a fait exactement ce que je pensais. Je pense qu'on va se calmer. Comme à chaque fois, on a créé des EQL. Voilà, on va retaper le support. Donc tant mieux si on arrive à avoir une entrée ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, voilà. Allez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai voulu faire un récap un peu global sur quelques crypto-monnaies après à traiter cas par cas. Voilà, comme un truc comme Optimism, bah voilà, un truc comme Optimism, on peut remettre en cause. Ça dépendra l'accumulation, ça dépendra aussi comment on réagit, hein. Peut-être que là, on a eu hop l'accumulation, avoir un truc comme ça et repartir. Faudra simplement observer, mais comme d'habitude, on n'exclut pas les possibilités de récupérer ce lot-là ou de au moins, ok, récupérer ce point bas-là. Voilà, voilà. Anyways, je vous souhaite tous une agréable journée. À très très vite. Ciao, ciao.